J'aimerais que nous puissions nous tenir debout, nos yeux fermés. Nous allons tous chanter. Ta voix là où tu es, que tu commences à adorer les rois, que tu commences à l'adorer, il est merveilleux, que tu élèves ce Dieu qui t'a gardé durant toute la journée, qui t'a protégé des dangers, des attaques, que tu élèves ce Dieu qui t'a accordé la grâce d'être là. C'est un Dieu qui mérite la louange de son peuple. Élève ta voix, commence à l'adorer. Seigneur, je t'adore ce soir. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Je t'adore parce que tu es l'incomparable. Toi le Dieu qui ne change pas. Je t'adore, toi l'omnipotent, le Dieu de toute puissance. Je t'adore, toi l'omniscient, le Dieu qui sait et qui connaît tout. Je t'adore, l'omniprésent, le Dieu qui est présent partout en tout lieu et au même moment. Je t'adore le roi, celui qui m'a donné la vie. Ce matin je me suis réveillé avec toi, car je dormais comme un mort. Je me suis réveillé avec toi. J'étais au travail avec toi. Tu m'as ramené ce soir dans ta présence. Je viens te dire merci parce que tu m'as protégé. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé ma femme. Tu as protégé mon frère et ma soeur. Tu as protégé les membres de nos familles respectives. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous t'élèvons, toi les rois. Toi l'incomparable Dieu. Celui qui vit à jamais. Nous t'élèvons parce que tu es merveilleux. Nous t'adorons Seigneur parce que tu es le seul Dieu. L'incomparable et tout puissant.
celui qui n'a pas d'égal ni de semblable. C'est toi l'incomparable Dieu, le Seigneur incréé, l'eau de vie, le pain de vie, la lumière qui luit dans les ténèbres. C'est toi l'incomparable Dieu, toi qui as accompli de grandes choses et qui manifeste ta puissance. Nous t'élevons ce soir, Jésus-Christ, le soleil de la vie. Nous t'élevons parce que tu éclaires nos vies, parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi qui nous amènes dans ta volonté et qui accomplit tes bienfaits, qui agit au-delà de nos pensées. Toi qui es l'incomparable Dieu, qui nous soutient par ta droite. Toi qui prends soin de nous, qui nous protège et qui nous garde, qui accomplit les grandes choses. Tu es le véritable Dieu. Il n'y en a point d'autre comme toi. Nous t'élevons ce soir parce que tu es digne. Toi l'incomparable Dieu. Merci pour ce que tu es. Toi qui as accompli les grandes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, bien-aimé, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui il est. J'aimerais que tu élèves Jésus pour ce moment, cet instant. Que tu élèves les rois, que lui soit le maître en ce moment. Que tu élèves Jésus, lui qui accomplit de grandes choses. Que tu élèves Jésus parce qu'il est bon. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, je t'élève. Je t'élève dans cette réunion de ce soir. Je t'élève dans nos vies. Je t'élève dans cette assemblée, Jésus-Christ, soleil de la vie. Je t'élève, toi le roi incomparable, le tout-puissant, le merveilleux. Je t'élève parce que tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. C'est toi que nous invitons. Nous t'élèvons ce soir parce que nous voulons vivre de grandes choses avec toi. Nous t'élèvons ce soir parce que nous voulons expérimenter de merveilleuses choses avec toi. Nous t'élèvons ce soir parce que nous voulons te vivre, notre Dieu, dans ta dimension, Père éternel. Nous t'élèvons ce soir parce que tu es l'incomparable Dieu. Que toi tu prennes le contrôle, que tu te manifestes, que tu agisses, que tu opères ta grandeur. Nous te élevons, notre Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es l'incomparable Dieu, le seul et l'unique, toi le tout-puissant. Nous t'élevons parce que tu es celui. Quand tu t'élèves, Seigneur Jésus, tu nous attires vers toi. Quand tu t'élèves, notre Dieu, c'est pour nous faire du bien. Quand tu t'élèves, notre Dieu, quand tu es élevé, notre Dieu, c'est pour accomplir des miracles, des merveilles, notre Dieu. Ce n'est pas une soirée de plus, mais c'est une soirée de grâce. Avec toi, l'incomparable Dieu. Avec toi, l'incomparable Dieu. Sois élevé parce que tu es bon. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es le grand roi. Seul qui est capable de tout. Et qui manifeste de grandes choses. Tu es le seul Dieu que nous élevons dans nos vies. Que nous élevons dans cette assemblée. Pendant ces moments, que ce ne soit que toi qui sois élevé. Que nous disparaissions. Que nous diminuions. Que toi tu croisses. Que toi tu sois élevé. Parce que tu es le Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas continuer. Tu vas encore dire à Dieu, lui qui est élevé, qui se manifeste dans ta vie, que ta présence de ce soir puisse être quelque chose de grand. Que seul Jésus prenne la place en ces lieux. Que lui seul prenne la place. Chante avec moi avant de prier. Alléluia.
les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Tu vas dire à Jésus, nous te laissons les trônes, que tu prennes ta place pour que seul toi puisses régner au travers de ton esprit. Élève ta voix. Seigneur Jésus, nous te laissons ta place. Une place qu'aucun humain ne peut occuper. Aucun esprit ne peut occuper. Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos familles. Prends ta place dans l'assemblée. Prends ta place au-delà de nous. Prends ta place, notre Dieu. Viens dans ta seigneurie. Viens régner au milieu de nous. Prends ta place parce qu'il n'y a que toi. Le Dieu capable d'agir et d'accomplir des grandes choses. Prends ta place pour que ce soir, nous ne puissions pas sortir de ces lieux tels que nous sommes arrivés. Nous sommes là devant toi, à tes pieds, où nous croyons recevoir des choses avec toi, notre Dieu. Prends ta place dans cette assemblée, que toi tu règnes, notre Dieu, qu'aucun autre esprit s'élève, que toi, que seul ton esprit puisse se manifester, puisse reconquérir le cœur, que seul toi puisse être manifesté, que seul toi soit magnifié, que seul toi soit élevé, que seul toi soit glorifié, que seul toi soit adoré, que seul toi soit acclamé, que seul toi puisse régner au milieu de nous. Nous t'invitons, Seigneur, parce que tu es le roi éternel, incomparable Dieu, celui qui est capable de tout et qui manifeste ta puissance. Que ce soir, que nous puissions vivre une atmosphère, notre Dieu de gloire, parce que tu es le rocher de nos vies. Tu es le rocher de nos vies. Toi qui manifestes ta puissance. Prends ta place. Prends ta place de roi. Règne sur ton peuple que nous sommes. Règne sur ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le psaume 119, du verset 17 à 20, la Bible dit: fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers tes lois. Tu vas dire au Seigneur: je me recommande entre tes mains. Fais-moi du bien ce soir.
fais-moi du bien ce soir. Tu vas dire à Dieu, pour que je vive, fais-moi du bien et que j'observe ta parole. Pour que mes yeux contemplent les merveilles de ta loi. Élève ta voix. Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Je suis dans ta présence parce que je sais que c'est auprès de toi que je trouve grâce. Fais-moi du bien, notre Dieu, pour que je vive et que j'observe ta parole. Je veux que mes yeux contemplent, notre Dieu, les merveilles de ta parole. Je veux voir, notre Dieu, tes commandements être une vie en moi. Dispose mon cœur pour que je vive ce qui est parfait et que j'expérimente ce qui vient de toi. Fais-moi du bien ce soir. Pendant que tu vas parler, que je puisse t'écouter avec mes propres oreilles et que mon cœur s'empresse, notre Dieu, à garder ta parole. Car c'est ta parole qui est une lampe à mes pieds. Vous me dirigez, vous me conduire. Fais-nous du bien, Jésus. Fais-nous du bien. Parle-nous, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, fais-nous connaître ta volonté. Parle-nous, notre Dieu. Donne un entendement. Donne un renouvellement de l'esprit, de la sagesse et de l'intelligence. Nous voulons te vivre parce que tu es le roi. C'est toi l'incomparable Dieu. Fais-nous du bien ce soir et manifeste ta volonté. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta présence. Parle ta présence. Manifeste ta présence. Jésus. Que cette partie-là. Nous voulons vivre ta présence. Parle ta présence. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Oh, parle ta puissance. Oh, Yahweh, manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Bien les méchants. Parle ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Vivre ta puissance. Parle ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Parle ta puissance, Jésus. Manifeste ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta
puissance. Manifeste ta puissance. Seigneur, nous voulons vivre ta puissance ce soir. Nous voulons vivre ta puissance dans nos vies, Seigneur des gloires. Nous voulons vivre ta puissance, notre Dieu, dans nos vies. Nous voulons vivre ta puissance dans ce culte aujourd'hui, notre Dieu. Que toi tu sois là, notre Dieu, que tu manifestes ta volonté. Nous voulons vivre ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Manifeste-la, Jésus, manifeste-la. Manifeste-la ce soir. Que ce soit dans nos vies, dans nos familles, dans l'église. Manifeste ta puissance, notre Dieu. Nous désirons le vivre, notre Dieu. L'expérimenter ce soir. Parce qu'il n'y a que toi, les rois. Parce qu'il n'y a que toi, les seigneurs. Parce qu'il n'y a que toi, les rochers. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons ces moments, nous voulons t'écouter. Je prie pour que ton serviteur que tu t'es choisi puisse parler avec liberté et puissance. Que la bouche soit la sienne, mais que les paroles qui y sortiront soient les tiennes. Père, nous sommes disposés à t'écouter. Parle-nous, notre Dieu, de ce que tu as voulu que nous puissions entendre. Car chaque jour, notre Dieu a son orientation. Et ce soir, nous sommes là. Nous nous confions en toi. Et nous croyons que tu es capable d'accomplir des choses au-delà de ce que nous croyons. Fais du bien à ton peuple. Et que nous puissions nous réjouir d'être tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons dit Amen. Et nous acclamons très 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 fort. Nous acclamons très fort le Seigneur. Il est le Dieu qui mérite la louange, qui se manifeste, qui accomplit sa volonté. C'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Dieu merveilleux est bon. Alléluia. Alléluia. Nous allons en profiter pour vous dire bonsoir. Et shalom aussi à nos bien-aimés qui vont nous suivre depuis l'internet. Que Dieu vous bénisse. Pendant ce temps, nous sommes disposés. Nous allons inviter le serviteur de Dieu, notre bien-aimé Sharif, qui va passer. Pendant ce temps, nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui est dans la joie d'être là ce soir, d'être là encore. Alléluia, merci Seigneur, merci, merci Père. Parle-nous, enseigne-nous Papa, édifie-nous. Que je sois le premier à recevoir de ta part Seigneur et que ce ne soit pas moi qui parle mais que ton esprit prenne le contrôle de ces moments. Parle à ton peuple, parle à ton église Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Moi je sens que le Seigneur va me parler ce soir. Moi je sens que le Seigneur va me dire quelque chose personnellement. Ne crois pas que j'ai apporté un message. Hein? Je suis venu prendre le message. Je suis venu être enseigné, être édifié moi-même le premier. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'allons jamais cesser de remercier encore les leaders de cette église qui nous donnent à nous la jeunesse l'occasion de pouvoir échanger, parler autour de la parole. Et c'est quelque chose de très précieux dont nous ne voyons peut-être pas la valeur aujourd'hui, mais nous croyons que c'est une formation, nous croyons que c'est une introduction et qui forcément va porter des fruits par la grâce de Dieu. Amen. Merci donc au pasteur Désiré, merci au pasteur Serge, à leurs épouses respectives. Merci pour la confiance. Gloire à Dieu. Alors ce soir, jeudi soir, j'étais choqué tout à l'heure quand le pasteur me demande « Est-ce que j'ai vu le programme ?» J'ai vu le programme. J'ai vu le programme et j'étais aussi... j'ai dit, mais jeudi là, c'est jeudi? Oui, c'est jeudi. Et bon, gloire à Dieu. Le Seigneur s'est fait ces choses. Ça faisait un bon moment que le Seigneur me parlait, me mettait à cœur des choses, mais que je n'ai pas pris le temps de m'asseoir pour les écrire, pour dire que ce serait un enseignement. C'est une grande responsabilité de se dire que
Dieu ne te parle pas que pour ta vie, mais Dieu te parle aussi afin que tu puisses être un canal aussi. Et là, ça ne me concerne pas que moi, ça te concerne aussi. Ça ne me concerne pas que moi, ça nous concerne tous. Quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous donne des révélations, que ce soit sur notre propre vie, il faut que nous puissions savoir qu'il faut que ça soit transformé, que ça soit bénéfique pour les gens autour. Il faut que tu puisses, en fonction des leçons que tu tires dans ta vie, en fonction de comment le Saint-Esprit te parle, que toi tu puisses en retour parler à quelqu'un, que tu puisses édifier quelqu'un. Si le plus de Dieu dans ta vie ne reste que dans ta vie seulement, crois-moi, c'est un moins. Si le plus de Dieu dans ta vie ne reste que seulement à ton niveau, c'est un moins. Il faut que ce que Dieu dépose en toi puisse toucher, puisse impacter. Vous savez, notre Dieu, il est tellement grand que sa bénédiction ne peut pas localiser une seule personne. On le dit souvent dans les églises, que la bénédiction de Dieu te localise, que la bénédiction de Dieu te touche là où tu te trouves. Mais crois-moi, quand Dieu descend, la Bible déclare que le pan de sa robe était sur le temple et le temple tout entier était rempli de sa gloire, rempli en entier. C'est-à-dire que quand Dieu est quelque part, ça ne se limite pas à un seul endroit, mais c'est tout le lieu, c'est toute la région, c'est toute une région entière qui est remplie de sa gloire. Pour te dire en fait que quand Dieu te bénit, quand Dieu te touche, ça ne peut pas se limiter à toi. La bénédiction réelle de Dieu doit forcément toucher quelqu'un à côté. Ça doit forcément prendre aussi à côté. Quand le feu de Dieu descend, il ne descend pas seulement à un seul endroit, il embrasse tout ce qu'il voit. C'est pour ça que quand le feu devait descendre sur l'autel, il a également absorbé l'eau. Tout ce qu'il y a là, il prend. Et tu dois te disposer et te dire, ok d'accord Seigneur, j'ai reçu. Ok d'accord, j'ai entendu Seigneur, merci. Le Saint-Esprit t'a parlé, mais ça c'est pour moi. Comment est-ce que moi je dois façonner ce repas pour que les gens puissent aussi en profiter? Et Dieu me parlait par rapport à ma vie. Le Saint-Esprit me parlait par rapport à mes études en particulier. Je vais dire ma vie parce que mes études, c'est la grande majorité pour le moment. Je ne travaille pas, je ne suis pas encore dans le milieu professionnel comme plusieurs parmi nous. Donc, je vais dire, c'était par rapport à ma vie. Et je me disais, bah, d'accord, merci Seigneur, je vais témoigner. C'est ce que je me disais, je disais, je vais témoigner. Je dis, la prochaine fois que tu me donnes l'occasion, je vais témoigner à mes frères, je vais parler de ça. Et finalement, le Seigneur me dit, non, ce n'est pas un témoignage, c'est un enseignement. Ce n'est pas un témoignage, c'est quelque chose qui va plus loin que ça. D'accord, un témoignage, mais en plus de ça, ça doit porter encore, ça doit porter plus loin. Alléluia. Et je commence comme ça, mais je peux te dire que avant de venir ce soir, avant même de monter sur la chaire ici, j'avais même pas une idée exacte de comment j'allais commencer à parler. On dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais bien souvent, c'est le commencement qui est difficile. Bien souvent, c'est le commencement qui est compliqué. C'est difficile d'introduire quelque chose, de débuter une action, de lancer une activité. C'est toujours difficile. Et même pour des gens, pour la prédication, c'est toujours difficile de débuter. Tu te demandes, comment est-ce que je vais poser les bases, les fondements pour que ce qui sera dessus puisse tenir, ne s'écroule pas. Parce que tout commence par là. Si quelqu'un qui te parle a la bonne manière de t'aborder, la bonne manière de te parler au début, crois-moi, tu seras attentif, tu pourras écouter jusqu'au bout et tu en tireras beaucoup de bénéfices. Alléluia. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler? De quoi allons-nous parler? Ce soir, nous allons parler de la grâce de Dieu. C'est un thème tellement vague, tellement vague. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Et j'ai réfléchi à plusieurs reprises à comment est-ce que je vais nommer, je vais titrer cet enseignement. Et croyez-moi, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues dans ma tête. Et finalement, j'ai retenu « La grâce mérite la grâce ». C'est une phrase simple que j'ai envie que tu puisses ce soir, en rentrant, garder. Et que j'ai envie qu'il puisse t'accompagner tous les jours de ta vie. T'aider dans les choix que tu fais et dans la manière dont tu vis ta foi avec le Seigneur. La grâce mérite la grâce. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? La grâce mérite la grâce. La grâce mérite la grâce. On va lire ensemble. On va beaucoup lire ce soir. Alléluia. Nous allons lire premièrement dans le livre de Matthieu.
Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur, la Bible déclare: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia. On continue la lecture, on va lire 5 passages, 5 ou même 6. Cette fois-ci, nous naviguons jusqu'au livre de Romains, Romains 3, le verset 28. Romains 3, le verset 28. La Bible déclare: car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Je lis, j'espère que vous notez, je viens Romains 3, 28. Je continue dans le livre de Romains, mais le chapitre 11, le verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous reviendrons sur tous ces passages, ne vous en faites pas. Nous sommes dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2, 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. J'ai besoin que tu puisses juste écouter, entendre surtout. Même si tu ne notes pas, on va revenir sur ça. Car c'est pas la grâce. Là je lis Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Voilà. J'ai lu là 5 versets, 5 petites portions des Écritures. Et on reviendra progressivement sur chacune d'entre elles. Quand moi j'ai connu le Seigneur, chose bizarre, chose étonnante, quand j'étais en Algérie. Après mon bac, j'ai voyagé directement, très jeune. Je ne savais pas c'était quoi l'aventure. Et je suis parti en Algérie pour les études. Et une fois arrivé dans ce pays, sans vous mentir, ma préoccupation première en y arrivant, c'était faire mes études de médecine. C'était ça mon idée. Je veux devenir médecin. C'était ça l'objectif pour moi. Et quand j'arrive, je suis venu en retard. Les choses ne se sont pas vite faites pour le visa, les choses comme ça. Je suis arrivé très en retard. Il y avait déjà peut-être 2 mois de cours ou quelque chose comme ça. Et en plus du retard, on m'a fait savoir que je ne pouvais plus faire la médecine et que je vais devoir faire une autre filière que eux ils avaient choisi d'avance pour moi. En plus, je n'avais pas le choix sur l'orientation, la nouvelle orientation. Et on me dit, voilà, comme ça, tu vas partir dans telle ville. Je venais à Alger, je ne savais même pas dans quelle ville j'allais dans le pays. J'arrive, on me dit, tu vas dans telle ville et tu vas faire telle université, telle filière. C'était comme un dictat. C'était comme, voilà, on te lève, on se dit, ok, voilà, c'est comme ça, et puis tu n'as pas le choix. Et moi venant d'une famille, vraiment pas du tout, les fruits dans ma famille, c'est ce qui nous nourrit dans ma famille, c'est l'agriculture. Je viens d'une famille vraiment extrêmement pauvre. Mais ma famille a rassemblé tout ce qu'elle avait comme économie pour m'envoyer en Algérie. Et le rêve que j'avais en y allant, c'était pas de me retrouver en fait dans cette situation. Et je ne pouvais pas faire marche arrière, je ne pouvais pas retourner. Et c'était compliqué pour moi. J'ai dû accepter au départ de faire cette filière quand même, d'y aller, de commencer à aller au cours comme ça. J'étais un peu négligent même. Je me disais, non, moi, si je trouve le moyen de changer de filière ou de partir d'ici, je pars. J'étais encore très jeune, un peu naïf aussi. Et là, les choses ne se sont pas faites comme je voulais. Je rencontre un frère qui me parle du Seigneur. Vraiment, je suis venu pour les études, les choses ne se passent pas comme il faut. Et lui, il vient me parler de Jésus. Et il me donne une Bible. J'étais chrétien, mais je n'étais pas vraiment chrétien, ouais. Donc j'étais quelque chose, bref. Donc là, il m'a remis une Bible, et je ne sais pas pourquoi, mais
le seul fait qu'il m'ait remis une Bible et que moi je suis quelqu'un qui aimait lire à cette époque, aujourd'hui un peu moins, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire comme ça. J'avais avant les anciens testaments, les petits testaments, les Gédéons là, bleus comme ça, petits. J'en avais quand j'étais au pays. Je lisais comme ça, mais voilà, ça ne me... Je ne sentais pas quelque chose d'extraordinaire. C'était des histoires pour moi. Donc je lisais comme ça. Et la personne en question, c'était un Béninois comme moi. Il est venu dans la résidence où je vivais. Et ils ont mis en place une cellule de prière. Parce que c'est un pays musulman. Il n'y avait pas d'église. Et moi, je m'en foutais. De toute façon, il n'y a pas d'église. Quand j'étais au pays, il y avait des églises, mais je n'y allais pas. Donc, ça va. Donc là, ils ont mis en place une cellule de prière pour dire, voilà, vous êtes chrétien, peu importe vos origines et tout, les bords religieux et tout ça, vous pouvez vous mettre ensemble, prier et tout. C'était une très bonne idée à l'époque, mais moi, je trouvais ça un peu glauque. Mais on allait quand même. On y allait, on partait, je partais comme ça. Et il y avait un frère, spécialement à la cellule de prière, qui aimait me bousculer dans des choses que je n'aime pas. C'est-à-dire que quoi? Lui, il est chrétien protestant. Il est même encore plus extrémiste que ça. Et moi, j'étais chrétien catholique. Donc lui, chaque fois, je ne sais pas comment il fait, mais il doit trouver le moyen de critiquer les chrétiens catholiques. Donc moi, j'étais catholique. Ça me gonflait. Quand je viens, il parle. Il doit trouver un truc pour piquer les chrétiens catholiques. Et finalement, je dis, non, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne veut pas qu'on se sente à l'aise? Pourquoi il ne veut pas qu'on pratique librement notre foi et tout? Et à l'époque, il avait commencé à me raconter l'origine du protestantisme. Il a commencé à me raconter un peu d'où est-ce que ça vient, pourquoi on est chrétien protestant et tout. Bien que je n'étais pas vraiment ancré dans ma foi, malgré que je suis catholique, je n'étais pas vraiment solidement ancré dans ma foi. Mais je l'écoutais et je ne pouvais pas me défendre non plus. Et ce qu'il me disait paraissait pour moi comme des histoires, jusqu'à ce que je commence véritablement à lire ma Bible, à vraiment me plonger dans les Écritures, à voir des choses que... Mais voilà, la Bible est là, elle est écrite, c'est écrit noir sur blanc, voilà. Ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Ce qu'il reproche enfin à ma religion n'est pas totalement... C'est pas erroné. Et là, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé à m'intéresser. Et petit à petit, pour faire court, j'ai décidé, disons, de changer de voie, de me retirer de toutes ces choses et de chercher par moi-même la vérité. Et si au bout de ça, le Seigneur me parle ou que Dieu vraiment me saisit, je saurai quelle voie emprunter. Et gloire à Dieu, je me suis vraiment retiré. J'ai dit, moi et ma Bible, ce n'est plus avec quelqu'un. C'est moi et ma Bible, je ne suis d'aucun bord religieux. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Progressivement, il m'a convaincu. Le Seigneur m'a convaincu. L'Esprit m'a parlé clairement. Il m'a convaincu de sortir dans ce dans quoi j'étais et de me connecter véritablement à lui. Je te parle de ça en fait parce que quand je dis la grâce mérite la grâce a été un thème, un sujet central qui est au cœur même de la réforme du protestantisme. La raison pour laquelle on parle aujourd'hui de chrétiens évangéliques, de chrétiens de tel bord et tout, la grâce a été au cœur de ce débat. Et je ne sais pas si tu connais ou si tu as déjà entendu parler de Martin Luther. Quelqu'un a déjà entendu parler de lui? Donc c'était un moine, un prêtre, pas Martin Luther King, hein, Martin Luther Toko. Martin Luther Toko. Donc c'était un prêtre, un moine catholique qui a commencé à observer des choses au sein de l'église catholique qui ne lui sied pas. C'était pas conforme à la vérité, à ce qui était dans la parole. Et c'était au XVIe siècle, c'était aussi au début de la vulgarisation de l'écriture, les livres se vendaient et tout. Et là, il a lancé le débat, un débat autour du salut, du fait qu'on n'est pas sauvé par les actes qu'on pose. Parce qu'il y avait quelque chose au sein de l'église catholique qu'on appelait, il y a toujours je pense, les indulgences, où les hommes étaient obligés de payer de l'argent pour passer un court séjour dans le purgatoire. Donc, il y a l'enfer, il y a le paradis d'après eux, et il y a le purgatoire d'après eux. Et pour passer un court séjour dans le purgatoire, si éventuellement tu y vas, c'est les actes que tu as posés dans le monde actuellement, dans le siècle présent, les dons que tu as faits, la manière dont tu as été généreux, la manière dont tu as vécu, qui vont déterminer le séjour plus ou moins que tu vas passer là. Et là, c'est quelque chose qui dérangeait beaucoup
Martin Luther en ces moments. Et il s'est levé, il a sorti une thèse, 95 thèses, où il démontrait, où il parlait, il disait des principes en fait, il montrait comment le salut de l'homme, le fait qu'un homme soit sauvé, qu'il aille au paradis, ne dépend absolument pas des actes qu'il pose. C'est simplement la grâce de Dieu, c'est un don que Dieu nous fait et nous n'avons pas à poser un acte concrètement pour mériter cette grâce en quelque sorte. Et ça me ramène à mon thème quand je dis la grâce mérite la grâce. Grâce et mérite ont toujours été deux choses qui s'opposent. Vraiment deux choses. Quand on parle de grâce, c'est que c'est quelque chose qui nous est donné sans que nous n'ayons fait d'effort. Et quand on parle de mérite, c'est le fruit de ce que nous avons posé comme acte. C'est le dur labeur qui donne une récompense. C'est ça le mérite. Alors que la grâce, c'est totalement autre chose. Donc, c'est deux choses qui s'opposent totalement. Et là, moi, je te propose ce soir de te dire que on peut les concilier et dire que la grâce mérite la grâce. J'espère que quelqu'un est en train de voir là où nous sommes en train d'aller. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. C'est un culte purement d'enseignement, donc c'est normal qu'on ait lu beaucoup. C'est purement d'enseignement. Donc, dans cette réforme protestante, il y a eu 5 principes qui ont fait naître le protestantisme, qui ont fait que, voilà, une partie des chrétiens se sont retirés et ont décidé désormais de vivre leur foi autrement. Et ces cinq principes-là, on les appelle les 5 solas. Je me dis, un chrétien, en tant que chrétien protestant, il faut les connaître, il faut les savoir. C'est très important. C'est bien de savoir, en fait, c'est quoi les 5 principes qui font que... Parce que l'histoire de l'Église, certes, elle a commencé dans la Bible, mais elle n'a pas fait un saut pour venir à toi et moi. Cette histoire-là, elle s'est déroulée dans le temps. Et nous sommes bien plus proches de ceux qui étaient avant nous que de ceux qui étaient dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Nous sommes bien plus proches des chrétiens qui étaient juste hier, juste il y a quelques années, que des chrétiens d'il y a la Bible, de Actes des Apôtres, les premiers chrétiens. Parce que l'histoire s'est déroulée et est venue jusqu'à nous. Et ignorer en fait le gap, ce qu'il y a eu au milieu, ce qui s'est passé, et se dire, voilà, on oublie, on ignore et tout, c'est une erreur. Parce qu'on risque de faire les mêmes erreurs. On risque de refaire la même chose qui a conduit des gens à se détourner, à aller dans des sentiers, dans des voies qui n'étaient bien sûr pas prescrits par Dieu. Donc, ces 5 principes, les 5 solas, nous allons ensemble les parcourir à nouveau. Je parle de la réforme protestante au XVIe siècle. Alors, le premier de ces 5 solas, de ces 5 principes, c'est par l'écriture seulement. Sola scriptura, c'est en latin. Par l'écriture seulement. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Par l'écriture seulement. Alléluia. Le premier verset que nous avons lu, Matthieu 5, à partir du verset 17, la Bible dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Dans le temps, ce qui se passait, c'est qu'au sein de l'Église, on pouvait décider de certaines pratiques sans forcément avoir un fondement biblique, sans que ces pratiques-là ne viennent de la Bible. En fait, en dehors de la Bible, il y avait une autorité qui était disposée, à savoir tout ce qu'il y a comme le clergé, le pape et tout ça. Donc, ces personnes avaient le droit de se lever et de prendre des décisions et qui valaient comme des vétos. Et quand il se lève, Martin Luther, et qu'il dit par l'écriture seulement, c'est pour rappeler que l'écriture, la Bible est la seule. Je dis bien la Bible est la seule écriture et la seule loi que nous devons suivre. C'est la seule parole qui doit dicter la manière de vivre sa foi, la manière d'exprimer sa foi. La Bible est la seule et rien d'autre. Il n'y a pas un homme au-dessus de la Bible. Il n'y a pas un pasteur au-dessus de la Bible. Il n'y a pas un homme de Dieu, un religieux, un prophète au-dessus de la Bible. La Bible est la seule écriture. Et quand Jésus vient, en son temps, il y avait la loi. Et qu'est-ce que Jésus, par rapport à la loi, il nous dit qu'il n'est pas venu pour l'abolir. Il n'est pas venu pour dire, ok, d'accord, on met la loi de côté, désormais on vit comme si on vit comme cela. Non, il dit, je suis venu pour accomplir la loi. Et il rajoute en disant que aussi longtemps
Il dit aussi longtemps que la terre et le ciel ne sont pas passés, on ne pourra pas enlever un seul iota ou même une seule lettre de la loi. Ça, c'est Jésus qui parle de la loi. Hein. Et en ces moments, elle n'était pas encore accomplie. Parce qu'il faut le savoir. Aujourd'hui, ce que la loi a été pour les Juifs, ce que la loi a été pour les Juifs en son temps, aujourd'hui, la grâce l'est pour nous. Et la grâce est portée par quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu est symbolisée par quoi? La Bible. Et pour nous, tout ce qui est à l'intérieur de la Bible, tout comme Jésus-Christ pouvait le dire, qu'il n'y a pas une seule lettre qui sortira de la loi, il n'y a pas non plus une seule lettre qui sera décalée de la Bible. Il n'y a pas un seul verset qui sera tourné, qui sera formaté. Non, non, tel que c'est écrit, noir sur blanc, c'est comme ça. Il n'y a pas. Et c'était ce qu'il voulait en fait, ce retour à l'écriture, ce retour aux Écritures. Le seul l'Écriture, sola scriptura. Alors, pour aller vite, deuxième principe, c'était par la foi seulement. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Par la foi seulement. Par la foi seulement. Et par la foi seulement, il voulait rappeler ce qu'on sait tous, que l'homme est justifié, l'homme est rendu juste devant Dieu seulement en croyant. Je crois, je suis rendu juste. Il n'y a pas un acte que je dois poser. Si vous avez fréquenté les églises dont nous parlons, vous verrez, voilà, tu commets un péché, tu confesses, et puis on te dit de réciter un ensemble de choses, et tu es pardonné. Et tu es rendu juste, tu es à nouveau pur, et on peut recommencer. Le frère nous a fait son témoignage où il se confessait en avance pour des péchés pas encore commis. Alléluia. Bref, cette parole nous dit que par la foi seulement. La Bible nous dit dans Romains 3, 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il n'y a pas un acte à commettre et il n'y a pas un acte à poser. Il n'y a pas quelque chose à faire pour être sauvé. Non, je crois et je suis sauvé. Et ça, c'est la plus grande des grâces. On y reviendra. C'est la plus grande des grâces. Je crois, je suis justifié. Alléluia. Par la foi seulement, sola fide. Ensuite, à Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire. Quelqu'un peut le dire? À Dieu seul la gloire. Romains 11, 36. La Bible nous dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. La gloire à Dieu seul. Il faut savoir qu'à cette époque, et même aujourd'hui, on peut le voir, il y a des hommes, des personnes qui ont commencé à détourner la gloire de Dieu et à donner cette gloire-là à des hommes. Tu vois un homme de Dieu tellement haut placé, un homme de Dieu tellement influent sur son église que des hommes commencent à presque l'idolâtrer, à le regarder, on commence à le voir comme un surhomme au-dessus de tout. Bien-aimé, à Dieu seul la gloire. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un homme de Dieu qui soit au-dessus de cela. Lui seul doit recevoir la gloire. Personne d'autre n'est digne de recevoir la gloire. Personne d'autre ne mérite la gloire si ce n'est Dieu et Dieu seul. Alléluia. À Dieu seul la gloire. Soli Deo Gloria. C'est en latin. Ensuite, on verra des leaders qui ont du charisme comme ça. Vraiment, quand tu les vois, ils sont imposants. Tu as envie de leur donner tout ton argent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais bon, à Dieu seul la gloire. Quatrième principe de la réforme, Christ seul. Solus Christus. Christ seul. Christ seul. La Bible déclare dans 1 Timothée 2, 5 à 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il y a un seul Dieu. Et aussi, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est puissant. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de Vierge Marie, il n'y a pas d'homme de Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Si quelqu'un te présente un autre chemin, si quelqu'un te présente une autre vérité, si quelqu'un te présente une autre vie, c'est un mensonge. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le seul, il n'y a pas quelqu'un d'autre.
C'est le seul, Christ seul. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu pries, tu dis au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu te présentes devant Dieu, tu te présentes au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est en lui seul que nous sommes agréés. Si tu pars chez un ministre, un député, je ne sais pas, souvent on dit ça chez nous, quand tu as besoin d'être recruté, il faut forcément, quand tu cherches du boulot, il faut que tu aies les bras longs, que tu connaisses des gens. Et quand tu vas en fait à l'entretien, on ne te demande pas ton CV, on ne te demande pas des diplômes, on ne te demande pas ce que tu sais faire, on te demande qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé, c'est ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande, hein, qui t'a envoyé. Et si tu dis la bonne personne, oh, c'est bon, tu es recruté. Si tu dis le bon nom, c'est que tu es recruté. Et nous, quand on se présente devant Dieu, croyez-moi, c'est qui t'a envoyé. C'est qui t'a envoyé. Et quand tu dis Jésus-Christ, c'est là que tu es agréé. C'est là que tu es accepté. C'est quand tu dis c'est Jésus, c'est au nom de Jésus que je viens. Ce n'est pas à cause de moi, c'est au nom de Jésus-Christ. Aucun homme ne peut se tenir devant Dieu et penser en fait survivre même déjà. Vous voyez, à l'ancien temps, quand les hommes voient un ange ou ils voient quelque chose qui a une sorte de divinité, ils ont peur. Ils se disent on va mourir, on va... C'est pareil pour nous. La seule chose qui nous empêche de mourir dans la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul fait qu'on soit là, hein, c'est du sacré ce qu'on fait actuellement. On est en train de parler de Dieu, des choses vraiment sacrées. Vous savez, quand tu vas prendre des religions endogènes, tu vas prendre des divinités de chez nous, là, le vaudou, les choses comme ça. Asseyez-vous et parlez de ces choses. Seulement, hein, parlez de ces choses. Et dites des choses, blasphémez autour. Vous allez entendre qu'il y a un de vous qui a fait un accident là-bas, s'il n'a pas Jésus, bien sûr. Alléluia. Ce n'est pas des choses dont on blague. Et de la même manière que nous, on peut se tenir ici, se rassembler et parler de Jésus, parler de la parole, c'est du sacré. Si tu oublies ce caractère sacré, crois-moi, c'est un danger, un vrai danger. C'est du sacré ce qu'on fait. Quand Aaron devait rentrer dans le temple pour le sacrifice, Aaron, vous savez qui c'est, j'espère. Donc quand Aaron devait rentrer dans le temple pour donner des sacrifices, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de l'encens et il brûlait. Et la fumée remplissait le lieu très saint. Et il rentrait à l'intérieur. La fumée empêchait la gloire de Dieu d'entrer directement en contact avec lui. Parce qu'il rentrait dans le lieu très saint, là où est le siège de Dieu, là où Dieu se trouve. Et la fumée est un symbole, un type de Christ. Dans l'Ancien Testament, vous verrez plusieurs types de Christ. C'est-à-dire l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Vous verrez plusieurs préfigurations du Christ. Et la fumée qui envahissait l'endroit et qui empêchait la gloire de Dieu de voir Aaron, de toucher Aaron, parce que si Dieu le voit, ou s'il est vu par Dieu, il risque la mort. C'est un danger. Pendant qu'il le fait, il risque de mourir. Pendant qu'il part dans le temple, dans le lieu saint, pour donner les sacrifices, il risquait de mourir. Mais les gens le voient de dehors, ils sont en mode, ah ouais, il est quelqu'un. Mais en fait, il est en train de faire quelque chose de dangereux. Et tout comme là, je me tiens devant vous, je suis en train de parler, ça peut sembler banal. Mais si, dans la manière de faire, dans ce que je suis en train de faire, je déshonore d'une certaine manière, c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais heureusement, gloire à Dieu. Je peux le faire, mais j'ai Jésus-Christ. Alléluia. J'ai Jésus-Christ. C'est ce qui me donne l'assurance en fait. C'est ce qui me permet de me tenir là et de me dire, d'accord, je peux être stressé devant les hommes, je peux avoir peur, je peux craindre, mais le sacré que je suis en train de faire, ce n'est pas moi qui le fais. C'est Christ qui vit en moi et qui me permet de dignement le représenter, de parler de sa part. Et quand tu oublies ce côté sacré, il y a un problème. Alléluia. Christ seul. Christ seul. Et enfin le dernier de ces 5 principes, la grâce seule, sola gratia. La grâce seule. Éphésiens 2, les versets 8 à 9. Éphésiens 2, versets 8 à 9, la Bible déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alléluia. Alléluia. Mieux encore, dans le livre de Romains, on connaît, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le don gratuit de Dieu, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Et on l'obtient comment? Au moyen de la foi. Alléluia. La grâce seule. C'est le dernier de ces 5 principes que j'ai voulu poser parce que ça me permet d'aller un peu plus loin dans ma thématique. La grâce mérite la grâce. La grâce seule. Donc le salut, nous le savons, c'est évident. Nous l'avons seulement par grâce.
Nous sommes sauvés seulement par grâce. Nous sommes justifiés seulement par grâce. Et si on devait regarder nos mérites, si Dieu devait venir voir les œuvres de chacun et peser, on allait totalement être léger. Ce n'est pas possible en fait de faire le poids entre ce que Dieu nous offre, ce que Dieu nous donne et ce que nous faisons, les actes que nous posons. Par contre, est-ce que parce qu'on dit que la grâce nous donne tout, la grâce nous donne le salut, le mérite devient sans valeur? Le mérite n'a plus sa place dans l'église. Le mérite n'a plus sa place dans l'évangile. Nous allons lire ensemble quelque chose qui me traumatise toujours quand on parle de grâce. Et c'est normal que des hommes débattent autour de ça. Ne vous dites pas, la Bible le dit clairement, nous sommes sauvés par grâce. Donc je ne sais pas pourquoi on me répète ça. Crois-moi, si tu lis toute la Bible, tu auras l'impression bien sûr, que le mérite aussi a sa place. Tu verras que le mérite aussi n'est pas à mettre de côté. Mais il faut faire un équilibre en fait. Il faut savoir mettre ensemble les deux. Nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu 25 du moins. Matthieu 25. Ça c'est vraiment un passage qui est tellement bizarre. On parle de la grâce, alléluia. À partir du verset 31. Du verset 31. La Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Et quand on continue le passage, on verra, il va dire totalement le contraire de ceux qui étaient traités, ceux qui étaient les boucs. Et la Bible nous présente en fait un peu comme ce qui se passera au jugement dernier, d'après Là, c'est Jésus qui parlait en plus, hein. C'est pas Jésus qui nous présente un peu comment la fin des temps viendra à nous. Et il va parler, il va séparer en deux groupes. Voilà, vous m'avez vu nu, vous m'avez vêti, vous m'avez vu affamé, vous m'avez donné à manger et tout. Il les met de côté, vous êtes juste. Et ceux qui ne l'ont pas fait, il les met de l'autre côté. Il dit, vous étiez injuste. Et là, on se demande, on se dit, mais elle est où la grâce? À ces moments précis, elle est où la grâce? Ils n'ont pas parlé de grâce là. Ceux qui sont partis, ceux qui ont pris possession du royaume qui leur avait été prédestiné, on ne parle pas de grâce ici. Hein. Ce n'est pas une grâce qui a été faite, mais on a regardé chacun, on a dit, ah ouais, toi tu as fait tel, on t'a mis de tel côté, et puis ainsi de suite. Et vous savez, quand on continue la lecture, les personnes qui avaient été mises du mauvais côté, non pas, quand Jésus leur a donné leur sanction, ils ont appelé Jésus-Christ Seigneur. Ils l'ont appelé Seigneur. Et ça, c'est un signe pour nous montrer que ces personnes, en réalité, que ce soit ceux qui ont été mis d'un côté, du mauvais côté ou du bon, ils étaient tous chrétiens. C'était tous des chrétiens. Ils croyaient en la seigneurie de Jésus. Ils croyaient en ce que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, ils étaient convertis. Pour dire en fait que quoi? Que certes, la grâce nous sauve, la grâce nous donne tout. La grâce de Dieu nous justifie. Mais la place du mérite, en fait, de chaque chrétien, le mérite de chaque chrétien serait de pouvoir conserver cette grâce.
serait de pouvoir garder ce salut. La Bible nous dit dans le livre de Jacques un peu plus loin que à quoi va servir la foi si tu n'as pas les œuvres? Que la foi sans les œuvres elle est morte et qu'il faut en plus d'avoir foi poser les œuvres. La grâce d'accord, mais en plus de ça, il faut la conserver. Il faut la garder. Ce que j'aimerais dire en fait à quelqu'un, c'est que on est gracié, c'est vrai, mais la vérité c'est que la Bible dit clairement que quand on croit du cœur, on parvient à quoi? Quand on croit du cœur, qu'est-ce qui se passe en premier? Quand on croit du cœur, on parvient à la justice. Et quand on confesse de la bouche, on parvient au salut. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quoi? La première chose qui s'opère dans la vie de quelqu'un qui se convertit ou qui croit, c'est d'abord la justification. C'est le fait que ses péchés lui sont effacés et que désormais cette personne est vue comme pure. Mais ça ne se limite pas là. La personne est pure, mais n'est pas encore sauvée. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que quand on croit, on est justifié. Romains 10, si quelqu'un veut la référence. Quand on croit, on est justifié. Mais après la justification, qu'est-ce qui se produit? Il faut d'abord confesser de sa bouche avant d'être sauvé. Est-ce que vous voyez les deux camps? Le premier rôle est joué par Dieu. La première grâce ou la seule grâce que Dieu nous fait, c'est la justice. La seule grâce que Dieu nous fait et qui est vraiment celle qui compte le plus, c'est le fait de nous rendre purs. C'est le fait de nous rendre droits. C'est le fait de nous rendre justes. Mais l'acte du salut, le fait d'être sauvé, d'aller au paradis ou pas, c'est de confesser de sa bouche. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est-à-dire que si je crois de mon cœur, mais que je ne confesse pas cela, je ne suis pas sauvé. Pour être exact avec toi, quand la Bible dit, ce n'est pas la confession de la bouche, le fait de parler, ce n'est pas vraiment ça. Mais c'est dans l'acte que tu poses. Croire de son cœur, ça parle des choses intérieures. Confesser de sa bouche, ça parle des choses extérieures. Croire de son cœur, ça parle de ton état, de ce que je ressens. Je sais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. J'en suis conscient. Confesser de sa bouche, ce n'est pas seulement parler, c'est les actes que tu poses au quotidien. Vous savez, quand je sors dehors, que je vois quelqu'un qui est dans une difficulté, quelqu'un qui a besoin de mon aide, que je lui viens en aide, comme Jésus-Christ dit, je vois quelqu'un de nu, que je le couvre, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça la confession de la bouche. Ne te limite pas, ne regarde pas le verset en mode, il faut que je le dise de la bouche. Oui, tu dois le dire. Si quelqu'un ne l'a pas encore dit, tu dois le dire. Ça, c'est le premier pas. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas seulement tu dois le dire, mais aussi tu dois poser cela comme acte au quotidien. On doit voir quand on te regarde toi. Quand tu poses un acte, on doit dire non, lui il vient de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu fais quelque chose, tu vas là, tu passes à gauche, à droite, on dit non, lui il vient de dire que Jésus-Christ est Seigneur. En fait, on doit voir dans ta vie le témoignage de ce que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que quelqu'un qui dit de sa bouche que Jésus est Seigneur, quelqu'un qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il est pareil à quelqu'un qui serait en train d'évangéliser dans la route, à quelqu'un qui serait en train de relever des gens qui ont besoin d'aide, qui sont affligés par-ci, par-là. C'est croire. C'est une chose, mais parler de sa bouche, c'est des actes qui l'accompagnent. Le salut vient quand? Quand tu poses des actes qui vont avec. Quand au quotidien, comme Jésus l'a dit, tout ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. J'aimerais t'amener à te dire que, d'accord, j'ai cru, mais tous les jours, je dois le dire, je dois le confesser. Pas seulement de ma bouche, mais dans les actes que je pose. Te dire qu'il y a aussi une place au mérite. La grâce, d'accord. La grâce, oui, c'est la première. Mais il y a une place au mérite. Mais ce que j'aimerais aussi te dire, c'est que cette seconde grâce que tu auras d'être sauvé, parce que la première grâce, c'est la justice de Dieu. J'ai cru, je suis justifié, je suis rendu saint, je suis rendu pur. La seconde grâce que j'ai, qui est le salut au travers de mes actes, c'est la première qui mérite cette seconde grâce.
J'aimerais te montrer. Quand je crois de mon cœur, je suis sauvé. Quand je confesse par la suite, quand je crois de mon cœur, je suis justifié. Quand je confesse par la suite, je suis sauvé. Pourquoi je suis sauvé quand je confesse? Qu'est-ce qui me permet de poser des actes et d'être sauvé? C'est parce que j'ai été justifié. J'aimerais te dire que si quelqu'un n'est pas justifié, ce premier acte de croire en Dieu, cette personne ne mérite pas le salut. C'est-à-dire que la première chose qui vient d'abord dans la vie d'une personne, c'est qu'elle croit d'abord, elle est justifiée. Et quand tu as cette justice, quand tu as cette justice de Dieu, tu mérites la grâce qui suit après, qui est le salut. La grâce qui vient après la justice de Dieu, c'est le salut. Et si le salut mérite, en fait, la justice mérite le salut. C'est pour ça que tu l'as. La justice mérite le salut. La Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est une parole qui est évidente. Si tu es juste, tu vivras. Et comment est-ce que je deviens juste? Je crois de mon cœur. Et automatiquement, je mérite le salut. Je mérite la grâce, la dernière, qui est le salut. Quand Jésus-Christ était devant les pharisiens, et qu'un paralytique est venu, il dit à ce paralytique en premier, tes péchés te sont pardonnés. Il lui a d'abord pardonné les péchés. Et là, les pharisiens, ils ont commencé à dire, mais quel homme, il blasphème. Comment est-ce qu'il peut dire, tes péchés te sont pardonnés? Les gens s'étonnent de la réaction des pharisiens, mais c'est la bonne réaction. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est une chose tellement impossible, tellement difficile pour un homme de se lever et de dire, toi, tes péchés te sont pardonnés. Personne ne peut acquitter quelqu'un en fait de ses péchés. Mais Jésus-Christ fait ça. Et quand les pharisiens se sont étonnés, Jésus-Christ leur dit, qu'est-ce qu'il est plus difficile de faire? Là, c'est humainement qu'il parle. Humainement, qu'est-ce qu'il est plus difficile de faire? Dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, ou lui dire, lève-toi et marche, et que la personne se mette à marcher. Personne ne lui répond. Et là, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Et le paralytique marche. Vous savez, le lève-toi et marche, c'est un mérite en fait des péchés qui lui ont été pardonnés. C'est le résultat, le fruit, la conséquence des péchés qui lui ont été pardonnés. C'est le fait que ces péchés lui ont été pardonnés que naturellement, quelqu'un dont les péchés sont pardonnés, j'ai envie que tu puisses comprendre que quand mes péchés sont pardonnés, je mérite toutes les grâces. Je mérite toutes les bénédictions. Parce que j'ai été fait justice et que Jésus-Christ, lui, l'a été fait. Péché, parce que c'est un échange de nature qui a été fait. Quand Jésus vient, il prend ton péché, il te donne la justice de Dieu. Maintenant, l'action d'après, c'est que toi, tu dois dire, mais Seigneur, je mérite le reste. Si moi, on me donne la justice, je mérite le salut. Si on me donne la justice, je mérite la santé. Si on me donne la justice, je mérite la richesse. Si on me donne la justice, je mérite le mariage. Si on me donne la justice, je mérite tout. Et le problème avec le chrétien aujourd'hui, c'est que le chrétien oublie que la première grâce qui lui a été faite mérite toutes les autres grâces. Et ça fait que tu dors. Ça fait que tu sommeilles. Ça fait que tu es là, tu te dis, oh j'attends, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, agis. Moi, j'aimerais te dire que la première grâce qui t'a été faite, la justice de Dieu, te donne tout. Elle te donne totalement tout. C'est pour ça que tu verras des gens réussis dans la vie et d'autres qui sont encore en train de bégayer. Les gens qui ont compris que la justice de Dieu leur donne tout, quand ils se lèvent, ils parlent. La Bible dit que nous allons parler aux montagnes, les montagnes vont se déplacer. Tu sais, quand tu te lèves, que tu parles à une montagne pour qu'elle se déplace, il faut que tu aies l'assurance qu'elle doit se déplacer. Ce qui nourrit ta foi, ce qui te rassure que la montagne va se déplacer, c'est que je mérite qu'elle se déplace quand même. J'ai la justice de Dieu. Et nous ne valorisons pas la gloire de Dieu, nous ne valorisons pas la grâce de Dieu, cette première grâce, la justice. Pourquoi nous ne la valorisons pas? Parce que c'est une grâce. Et l'homme souvent défend plus ce qu'il a obtenu à la sueur de son front que ce qu'il a obtenu gratuitement. Tu vois l'erreur que tu fais? L'erreur que tu fais, c'est que parce que j'ai souffert pour obtenir quelque chose. Je te prends un exemple. Une femme qui a accouché de son enfant, elle a transpiré. Elle a vraiment transpiré. Elle a vraiment souffert. Cet enfant, si tu le touches, attention, tu verras. Attention, elle va se mettre dans tous les états. Elle défend cet enfant parce que c'est le labeur. C'est quand même 9 mois. Elle va te le dire, hein, c'est 9 mois. Parce que là, il y a son effort. Et il y a un mérite qu'elle doit défendre. Mais quand il s'agit de la grâce de Dieu, parce que c'est la justice qui t'a été accordée gratuitement,
tu ne défends pas assez. Tu ne défends pas assez en fait. C'est pour ça que si tu comprends ça, tu vas te lever face à des choses dans ta vie. Il y a des péchés là qui te dérangent. Tu te lèves. Mais attends, moi quand même, j'ai été justifié. Je suis quelqu'un. Il faut le savoir. Hein. Ce n'est pas s'enorgueillir. C'est pas devenir orgueilleux. Non, c'est donner la valeur qu'il faut. Quand Jésus-Christ parlait, la Bible dit qu'il parlait avec autorité. Si tu lis les discours de Jésus, il n'y a pas quelqu'un de plus orgueilleux. Quand tu vas regarder, tu vas dire, mais lui là, il est orgueilleux. Hein. Vraiment, il parle comme si tout doit être voilà, comme il veut. Quand tu regardes les discours de Jésus, tu vas dire, mais attends, quand même, il faut le reconnaître. Même quand les pharisiens lui en voulaient, les pharisiens étaient là, ils regardaient la manière dont Jésus parlait, ils disaient, mais non, lui, comment il peut dire, avant qu'Abraham ne le soit, moi je fus? Comment il peut se lever et dire qu'avant qu'Abraham ne soit, moi je fus? C'est normal que les pharisiens soient déconcertés, ils se disent, mais là, lui, il est trop bizarre. Mais pourquoi Jésus pouvait parler ça? Parce qu'il savait qu'il est juste. Et parce qu'il est juste, il mérite de dire ça, il mérite en fait de leur affirmer ça. Vous savez, cet enseignement m'est venu et nous devons vraiment nous accaparer, prendre cette autorité-là, se lever et dire, j'ai une grâce, je transporte quelque chose en moi, j'ai une grâce, Jésus m'a donné la justice, je suis pur, je suis saint, au milieu des hommes, je ne suis pas n'importe qui. Et c'est le problème des chrétiens, c'est parce que tu oublies que tu n'es pas n'importe qui, que tu laisses des choses t'arriver, que tu laisses des choses venir dans ta vie comme ça te déranger. Mais si tu te lèves et que tu te dis, mais j'ai la grâce de Dieu en moi, tu dis, c'est Jésus qui vit en toi, mais on ne le sent pas. Il faut que quand tu es quelque part, on sente que c'est Jésus qui vit en toi. Ce n'est pas pour devenir orgueilleux, ce n'est pas pour rabaisser des gens. Non, ce n'est pas de ta faute, les gens sont déjà en bas, toi tu es en haut parce que tu as Jésus. C'est évident. En fait, le problème c'est là en fait. Quelqu'un qui s'ignore, quelqu'un qui a une telle puissance, quelqu'un qui a une telle... Tu ne sais pas ce que tu as en toi. Évidemment, quand tu seras avec des poulets, tu seras comme un poulet. Quand tu seras au milieu des brebis, tu seras comme une brebis en fait. Alors que tu es un lion, frère. Tu es une lionne, ma soeur. Tu as quelque chose en toi. Tu dois te lever et dire en fait, oh non mais, je ne suis pas n'importe qui. Et c'est ce qui fait que face aux épreuves, face aux situations, tu bégayes. Face aux épreuves, face aux situations, tu doutes. Tu doutes pourquoi? Parce que tu dis, si le Seigneur ne me vient pas en secours, je ne pourrai rien faire. Mais le Seigneur t'a déjà tout donné. Mais Dieu t'a déjà tout donné. Dieu a déjà tout placé en toi. Crois-moi, hein, le Seigneur n'envoie jamais quelqu'un quelque part. Ou même, simple. Le pasteur nous avait parlé de ça. Que Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un qui ne saura pas lui rendre ça. Vous savez pourquoi Dieu nous donne cette autorité-là? Cette capacité de nous lever et de dire, je mérite tout. Tout est à moi. Tout est pour moi. Et de récupérer seulement. La Bible nous dit quelque chose. Que nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. On n'a pas dit de prendre un bâton et de casser sur leur tête, de faire des trucs. Non, marcher. On dit marcher, comme ça. Je marche seulement sur eux. Pourquoi? Parce que j'ai tout en fait. C'est tellement simple, tellement facile. J'ai envie que tu puisses ouvrir les yeux et te dire, la grâce mérite la grâce. Mais quand même, le fait que je sois justifié, mais je mérite d'être riche là. Oui, c'est évident. Ouvre les yeux. Dis, je mérite d'être riche. Mais le fait que je sois justifié, je mérite la guérison. Je suis en train de t'emmener à faire le lien, le pont qui est très difficile entre la grâce et le mérite. C'est difficile de les mettre ensemble. Hein? Très, très difficile. Mais quand tu vas comprendre qu'il faut que tu te lèves comme un usurpateur. Il y avait un enseignement que je voulais écrire et tout. Mais finalement, les idées ne sont pas venues. J'espère que le Saint-Esprit va me parler sur ça. Vous savez, la vie d'un chrétien, c'est de l'usurpation d'identité. Vous savez, le plus grand imposteur, c'est le chrétien. Si je suis un bon imposteur et que je joue correctement le personnage de Jésus, j'ai réussi ou pas? C'est ça, hein? La vie chrétienne, c'est tout. Hein? Je joue une vie que je n'ai pas, c'est pas ma vie. Je joue un rôle qui n'est pas le mien, c'est le rôle de Jésus que je suis en train de jouer. C'est comme ça. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est celui qui arrive à jouer le mieux le rôle de Jésus-Christ, à usurper l'identité de Jésus-Christ, qui réussit en fait. C'est ce que la Bible attend de nous. La Bible nous dit que nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir sa gloire. Nous sommes transformés en la même image. Mais est-ce que c'est notre image? Non, ce n'est pas notre image. C'est la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en ça. Et tu auras réussi en fait
quand tu sauras jouer ce rôle-là à la perfection, sans qu'on ne fasse de distinction entre « Ah, mais si c'est Jésus qui jouait, il allait faire comme lui. » Exactement pareil. Et tu dois te lever dans ta vie et te dire que le mérite me distingue des hommes autour de moi qui n'ont pas Jésus. Si quelqu'un n'a pas Jésus, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas que tu rabaisses les gens. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est naturel. Tu l'as en toi. Et tu dois ouvrir les yeux et dire, mais attention, mais les choses ne peuvent pas m'arriver comme ça arrive aux gens. Les gens meurent comme ça, un beau matin, les gens se lèvent, on dit que telle personne est morte par-ci, on dit qu'ils ont donné quelqu'un en sacrifice là-bas. Ça arrive aux autres. Moi, la grâce de Dieu en moi, j'ai Jésus-Christ en moi, ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Et quand tu as cette conscience-là, l'ennemi même sait. Tu connais ton identité. Tu sais qui tu es. Et tu sais ce que tu portes. Tu connais la valeur de ce que tu portes. Et tu défends ça. Plus que toute autre chose. Tu as étudié des années, les diplômes que tu as eus. Tu ne peux pas défendre les diplômes que tu as eus comme tu dois défendre la grâce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a placé dans ton cœur. Je disais que cette parole, c'était à moi que le Seigneur me parlait. Moi, j'étais... Pour te dire en fait que avant que je ne rencontre le Seigneur, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Avant que je ne rencontre le Seigneur, j'étais un très bon élève, un très bon étudiant. Avant que je ne rencontre le Seigneur. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, je suis devenu excellent. Je suis devenu excellent. Pour te dire en fait, pour te faire un résumé de mon parcours, depuis que j'ai commencé à aller à l'école, jusqu'à aujourd'hui, que je suis en train de terminer, je n'ai jamais eu moins de 15 de moyenne annuelle de tout mon parcours. Jamais. Ça, avant que je ne rencontre Jésus, et même après que je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et quand je l'ai rencontré, les choses sont encore devenues plus... C'était mystique même, je veux dire. C'était, voilà, c'est la gloire de Dieu. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, c'était la dernière de mes préoccupations que de prier pour mes études. Pour moi, quand j'allais au rassemblement, à la cellule de prière, quand on dit « Ah, priez pour vos études », je dis « Ah, on va pas encore prier pourquoi ?» Moi, c'est bon. Moi, j'ai pas de problème avec mes études. Moi, tout va bien. Pourquoi je vais prier pour mes études? Ça, c'était avant de connaître Jésus. Et de savoir que quand Jésus vient dans ta vie, il y a toujours un changement. Peu importe, hein, peu importe le niveau où tu es déjà, il va toujours amener quelque chose de plus. Toujours. Pour te dire en fait que tu peux être là, tu te dis, ah, j'ai déjà suffisamment d'argent, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Dieu apporte toujours quelque chose de mieux, de meilleur. Quand je rencontre le Seigneur comme ça, je dis, mes études, bah, ça va, hein. Mais j'étais encore au début de mes études. Je le rencontre, j'étais en 2e année d'université. Ça va, c'était pas si grave. Mais croyez-moi, avant Jésus, il y avait un niveau. Mais après Jésus, je me demandais, en fait, je me disais toujours, qu'est-ce que Dieu peut apporter de plus à ce que moi je trouve déjà bien, parfait, correct? Et Dieu, le Seigneur est venu bouleverser ce que je pouvais penser. Quand j'ai fini mon année, mon master en Algérie, quand je terminais mon master, à partir de la 2e année, quand je me suis converti, j'ai compris que j'étais venu à cause du Seigneur, j'étais venu à cause de Jésus. J'avais compris, il m'avait ouvert les yeux pour me montrer comment il a mené en fait ma vie, ma trajectoire, pour que je me retrouve là où je suis, pour que je puisse le rencontrer, que je me convertisse. Et j'ai compris que c'était le but premier en sortant de ces pays, pour moi, c'est de dire, oh Seigneur, j'ai Jésus aujourd'hui. C'est de dire, Amen, j'ai Jésus. Quand j'ai compris ça, je me concentrais plus à ça. Je disais à mes frères, ah, moi mes études, c'est pas la peine, hein. Moi je suis pas venu pour les études ici, je suis venu pour Jésus. Je me disais ça tout le temps. Je dis, Jésus, 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 il faut que je sorte d'ici avec un bon bagage spirituel. Il faut que je sorte d'ici avec quelque chose. J'étais quelqu'un de très maladif avant, mais là, tout était terminé. Les choses ont changé dans ma vie. Et sur le plan des études, je ne savais pas que Dieu pouvait encore toucher. Je vous dis, j'étais là, il m'a amené plus haut. Moi, je dis, j'avais un parcours, voilà. C'est vrai que je ne faisais pas moins de 15 de moyenne, mais pour entrer dans les détails, je ne dépassais pas non plus ça. J'étais toujours là, 15-16, maximum. Donc je me disais, ouais, ça va, une bonne altitude. Mais quand le Seigneur est venu, l'année qui a suivi, j'ai commencé à voir des choses extraordinaires dans mes études. Je faisais des 17, je faisais des 18.
Je dis, mais comment c'est possible? À la fin de mon cursus, le recteur de mon université vient me voir et me dit, mais depuis qu'on a ouvert cette université, depuis qu'on fait ces masters, tu as enregistré la plus grosse moyenne qu'on peut enregistrer au cours d'un parcours de master. Je dis, comment c'est possible? Moi je me disais, ah c'est pas vrai. Il dit, oui c'est vrai. Et il me décerne un prix et tout. Il me disait, ouais, tu es le major de la promotion, mais aussi tu es la star de la faculté. Et on va ouvrir une bibliothèque avec, j'avais fait un discours et tout. On va ouvrir une bibliothèque et ce que tu as fait comme discours sera le premier document qui sera mis dans cette bibliothèque. Je vous assure, pendant tout ce temps, moi je voyais ça comme quelque chose de banal. Hein. Moi je disais, c'est du n'importe quoi, tu vois. Il dit, ah ça c'est rien. Il dit, ça c'est quoi? Les gens là, en plus je me disais toujours, je ne me concentre même pas sur mes études et vous me décernez des honneurs. Quels honneurs? Je ne mérite pas. Et je faisais le modeste. Erreur. La grâce mérite la grâce. Alléluia. Et là, je suis arrivé en France. Je vous assure, quand je viens en France, je me dis, bon, c'est maintenant que les études commencent. Maintenant, il faut que je me mette au sérieux. Parce qu'en Algérie, là, c'était de l'amusement jusqu'à les gars, là, ils m'ont pris en mode comme si j'étais trop fort. C'est ici, on va montrer qu'on est fort. Et quand j'ai commencé mon année universitaire, l'année passée, je vous assure, ça a commencé en dents de scie. La catastrophe. Je dis, mais c'est quoi ça? Je viens dans un nouveau pays. Et moi qui avais un bon parcours, je vais venir ici. C'est maintenant que je vais commencer à chercher les 10 de moyenne. Hein? Je dois commencer à chercher les 10 de moyenne. Là. Quand j'avais un frère, mon frère avec qui on était en Algérie, on était ensemble dans la même cellule. Une fois ici, on s'est retrouvés dans la même ville. On priait ensemble encore, quand je n'étais pas encore dans une église, jusqu'à ce qu'il parte. Et il me demande, Sharif, est-ce que cette année tu seras encore major de promotion? Je dis, ah frère, les affaires de major là, moi je suis rassasié. En fait, c'est pour éviter le débat. C'est pour dire, ah, Joe, affaire de major de promo là, moi je suis rassasié. Moi je suis plus dedans, la concurrence, des choses comme ça. C'est pas bon pour un chrétien, il faut laisser ça de côté et tout et tout. Comme j'étais en train de taper mes mauvaises notes à l'école, il fallait trouver un discours. Quand j'ai dit ça, je me rappelle, j'étais parti à une composition. Je suis sorti de la compo. Avant de partir à la composition, j'ai prié. Quand je suis revenu le soir, je ne voulais pas prier. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu n'as pas dormi sans prier alors que le matin, tu as prié. Ça ne va pas se passer comme ça. Et j'ai prié en pleurant. Parce que je savais que la compo, je n'avais rien foutu. Quand les résultats sont sortis, j'avais 7 sur 20. Et c'était peut-être la pire note que j'ai eue de mon parcours, peut-être. Et là, c'était la catastrophe. C'est là que mes yeux se sont ouverts. Quand j'ai vu la note. Avec ce qui s'est passé, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit non, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai Jésus. Avant, dans mon parcours, d'accord, je me débrouillais. Mais aujourd'hui, j'ai Jésus. J'ai quelque chose en plus. Donc, les choses doivent être différentes. J'ai commencé à prier. J'ai continué à prier. Et je ne me souciais plus de ça. Je ne mettais plus ma tête sur ça. Je disais, je vais travailler. Et moi, Seigneur, que toi, tu me distingues. Que toi, tu viennes, en fait, me distinguer parmi tous ceux qui sont dans ma classe. Enfin, tout ce parcours-là, cette année, viens me distinguer. Je vous assure, cette année, l'année passée, c'est l'année où, de tout mon parcours, j'ai eu le plus de 20 sur 20. Des devoirs parfaits. J'ai été même jusqu'à un point où, je me rappelle, j'étais en stage, il y a un prof qui a couru de son bureau pour venir me voir et me dit, je viens de corriger les épreuves et vous avez plus que 20. Je dis, comment j'ai plus que 20? J'ai même pas fini l'épreuve. J'ai pas fini l'épreuve, comment j'ai plus que 20? Il me dit, oui, en fait, tu n'as pas fini l'épreuve, mais j'ai décidé de faire un bonus à toute la classe. Et si je fais le bonus, toi tu auras plus que 20. J'ai dit, ah mais c'est pas grave, même s'il ne fait pas le bonus, c'est pas grave. Vous assure, ce prof là, il a insisté pour qu'on l'écrive dans mon relevé de notes, pour qu'on l'écrive que j'ai plus que ça. Et ils l'ont écrit. Il a insisté pour qu'on l'écrive, ils l'ont écrit, ils ont calculé avec. Et l'année s'est terminée. Quand le premier semestre s'est terminé, je finissais 3e de la classe. Après le 2e semestre, je finissais 2e de la classe. Après mon stage, je finis 1er de la classe. Gloire à Dieu. Et j'étais choqué. Je vous assure, c'était un témoignage, je ne m'y attendais même pas. Et j'ai commencé très bas, mais j'ai fini encore l'année avec plus de 15 de moyenne. Cette année universitaire, quand ça a commencé, je vous assure, je me disais que ça allait être encore plus compliqué parce que j'avais même plus la motivation pour les études. Je me disais, c'est compliqué, c'est trop difficile. Je suis fatigué d'étudier.
J'ai même à un moment hypothéqué mes études pour partir en Côte d'Ivoire pour aller régler des problèmes personnels. Je disais, mais Seigneur, cette année-là, si tu as fait quelque chose, c'est toi qui as fait en fait. Je vous assure, l'année s'est terminée. Dans ma classe, j'ai encore fini premier. Ah, c'est bizarre. Mieux encore, j'ai fini avec une moyenne meilleure que l'année dernière, alors que l'année dernière, j'ai travaillé plus que cette année. J'étais choqué. Et quand les résultats sont sortis comme ça, je ne me suis même pas réjoui. J'étais en mode comme ça. Et c'est là l'esprit me reprend. Il me dit, mais pourquoi tu ne donnes pas de la valeur à ce que je te donne, à ce que je dépose en toi? Pourquoi tu ne montres, tu prends ça comme, puisque c'est moi j'ai fait, tu te dis, tu ne mérites pas et puis tu laisses comme ça. Tu ne te valorises pas comme il faut. Tu ne valorises pas assez ma grâce. Et j'ai senti que le Seigneur me parlait, l'Esprit me parlait. Et il m'a fait comprendre que si je t'ai béni, c'est parce que je sais que tu sauras me rendre la gloire qui va en écouler. Si je t'ai accordé un tel parcours, si je t'ai accordé un tel témoignage, c'est parce que je sais que tu sauras me donner ce qui sortira de là. Alors devant les hommes, tu gardes la tête haute. Devant les hommes, tu montres que tu mérites cela. Mais dans le secret, tu me rends la gloire. Alléluia. C'est ce qu'il faut dans la vie d'un chrétien. Devant les hommes, devant tes pères. Si le Seigneur te bénit, si le Seigneur te fait grâce, c'est à moi, c'est à Jésus. Mais dans le secret, je plie mes genoux. Je dis merci Seigneur, c'est toi qui fais, c'est pas moi. Et je peux te le dire, mon parcours depuis le début jusqu'à la fin, c'est Dieu qui fait. Même quand je ne le connaissais pas, c'est lui qui fait. Si je rentre dans les détails, te dire comment j'en suis arrivé là, tu vas voir comment Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et la grâce première qu'il nous fait, c'est sa justice. Et cette grâce mérite toutes les grâces. Et quand nous recevons ces grâces, ayons le courage, la capacité de nous tenir devant et de dire, c'est la chose de mon Dieu, je défends. C'est la chose de mon Dieu, je présente. Alléluia. Nous allons donc terminer par là. Alléluia. Il y a tellement de choses. Bref, que le Seigneur nous donne l'occasion de parler de ces choses. Le temps est arrivé à sa fin. Nous allons nous arrêter par là. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très très fort. Que Dieu soit loué. Où est-ce qu'on peut entendre ces choses si ce n'est pas dans la présence de Dieu? Mon frère, que Dieu te bénisse. J'aimerais nous demander simplement, nous exhorter. Vous savez comment on grandit dans la foi chrétienne? C'est quand on a enseigné. Des fois, il y a des choses qui nous échappent. Vous avez toujours entendu le pasteur Serge qui dit, il revoit les messages, les vidéos, réécoute et écoute. Est-ce que vous savez qu'il est fort? Parce qu'il a toujours cette volonté de réécouter les messages. C'est un bon exemple. C'est un message édifiant. Je nous prie, quand nous aurons un temps, un moment, hein, mon frère Florent, tu te mets là. Nous, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir YouTube. Mais à l'époque où Paul prêchait, il n'y avait pas de YouTube. Mais nous avons cette grâce encore. Est-ce qu'elle la considère comme grâce? Que Dieu soit loué. Nous allons nous mettre debout. Avant de prier, nous allons d'abord prier pour l'homme de Dieu. Demander à ce que le Seigneur puisse encore le visiter et lui faire du bien. Surtout, et que la prochaine fois qu'il reviendra ici, qu'il nous apporte encore une nourriture solide. Prions pour notre bien-aimé. Seigneur, nous prions notre Dieu pour ton serviteur Sharif qui a parlé de ta part. Il a parlé notre Dieu, Papa, et cela nous a édifiés. Nous n'avons pas, Père éternel, d'autres choses à dire que de te demander de les bénir, notre Dieu, encore et encore. Que tu le regardes, notre Dieu, Papa, du haut des cieux. Tu connais quels sont ses besoins les plus profonds. Par l'obéissance qu'il a montré, notre Dieu, laisse que ta grâce l'accompagne encore.
et que cela puisse apporter dans sa vie tout ce qu'il a besoin encore avec toi. Père, j'ai pris notre Dieu pour que tu les combles encore. Là où est sortie cette parole, que tu puisses encore remplir notre Dieu ces magasins, afin que la prochaine fois qu'il puisse encore nous parler en toute liberté et que cela puisse encore nous amener dans ta volonté. Bénis sa famille, bénis ses études, bénis tous ses projets au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever tes mains. Premièrement, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole qui s'est installée dans ton cœur, parce qu'il a permis que tu puisses l'écouter. Et deuxièmement, tu vas recommander l'Église entre les mains de Dieu. Tout ce qui s'est fait ici, c'est fait par l'Esprit Saint. Et que Dieu lui-même puisse prendre soin de l'assemblée. Élevons nos voix. Tendre Père, je te dis merci d'avoir permis que je puisse t'écouter ce soir. D'avoir permis, notre Dieu, que je sois présent, Père éternel, pour pouvoir être nourri par toi. Merci pour cette parole que tu as installée dans mon cœur. Donne-moi de pouvoir, notre Dieu, la garder, que cela soit une vie pour moi. Je prie aussi, notre Dieu, Papa, pour cette assemblée, Jésus-Christ, soleil de la vie. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons faire, si ce n'est toi qui nous dictes et nous dis exactement ce qu'il faut. Père, nous voulons que Dieu être conduit par toi. Que le Saint-Esprit puisse toujours prendre le devant et le dessus, et que tout ce qui sera fait ici soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas recommander la nuit entre les mains de Dieu et notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Prions. Tendre Père, je te recommande cette soirée. Nous avons commencé une journée avec toi et nous l'achèverons avec toi. Que notre nuit, Seigneur de gloire, soit protégée, gardée par toi, le véritable Dieu, et que toi, tu puisses manifester ta puissance. Même pendant que nous serons endormis, couchés, que tu puisses nous parler, notre Dieu, par des songes, des visions, par des révélations, car tu es celui qui nous communique ta pensée. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et qu'il manifeste sa puissance dans la vie de quiconque est de cette assemblée. Même ceux qui ne sont pas là ce soir et même ceux qui nous suivront sur Internet ou qui nous ont suivis sur Internet, notre Dieu, que ta grâce aussi les accompagne. Père, nous prions notre Dieu pour tout au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour le pasteur Serge Malou. Tu vas demander à ce que le Seigneur les touche. Là où il a mal, que Dieu puisse les toucher, les guérir. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père, nous te prions, notre Dieu, pour ton serviteur Serge Malou Moleba, que nous recommandons entre tes mains. Ta parole dit, c'est par tes mères précieux que nous sommes sauvés, que nous avons été guéris. Et nous croyons, notre Dieu, Papa, que si tu as accepté, notre Dieu, d'être blessé, c'était pour que nous puissions recevoir, notre Dieu, la guérison. Je prie pour ton serviteur, mon Dieu, mon roi, là où il a mal, que toi, tu puisses poser ta main, notre Dieu, et que tu les guérisses. Tu es celui qui est capable de tout. Même pendant que nous pensons à autre chose, toi, tu es celui qui sait exactement ce que toi, tu peux faire dans sa vie. Que tu te glorifies en lui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais appeler la prophétesse qui va prier pour clôturer la prière de ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci car tu es le véritable Dieu Tout-Puissant, Papa. Merci car d'après ce que tu as déposé à ton serviteur, qui a témoigné son parcours, Seigneur Jésus, c'est alors là que j'ai compris que tu es le Dieu qui ne partage pas sa gloire, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom car tu es merveilleux. Seigneur, je prie que vraiment que cette nuit, que tu parles aussi à chacun de nous, Éternel, que tu puisses nous ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles pour savoir, Éternel Père de gloire, ce que toi tu as tracé pour chacun de nous, afin que nous puissions vraiment suivre
tes directives, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, dans le nom de Jésus. Car c'est toi, Éternel, qui donne la sagesse ainsi que l'intelligence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Que vraiment que tu te poses ta sagesse ainsi que ton intelligence sur chacun de nous, afin que nous puissions comprendre, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, tes directives au nom de Jésus-Christ. Merci, Père de gloire, pour ce moment où tu as permis à chacun de nous de venir ici dans ta présence, dans ta maison, pour t'écouter, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Bénis ton serviteur, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, qui a parlé de ta part, Éternel, mon Dieu, mon roi. Et vraiment, dans notre chemin de retour, que tu nous accompagnes, Éternel Père de gloire, et épargne-nous de tout ce qui est accident, Éternel de la route. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, avec mes frères et sœurs, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.